La colère, elle s'est amplifiée depuis 2 ans avec la présidence de Frédéric Longuepé. Frédéric Longuepé a déclaré devant les salariés il y a 15 jours, alors qu'il sachait pertinemment ce qu'allait arriver au club. Il a dit aux salariés, je cite, la fin de la récré des supporters. J'espère qu'aujourd'hui, c'est plutôt la sienne qu'on a enfin sifflé. La fin de sa récré. C'est l'unique message qu'on doit faire passer. Longuepé doit cesser d'humilier le peuple bordelais. Longuepé doit cesser son œuvre de destruction de ce club légendaire. Et la première chose qui doit se passer dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est son départ. Il n'y a pas d'autre message. Ça ne sert à rien de parler du reste. Dire que King Street, c'est des voyous, on le sait tous, on est tous au courant. On prévient depuis 3 ans. Mais de toute façon, ça ne les intéresse pas. Ils ont lâché le club. Là maintenant, le club, ça redevient notre bien à tous, vraiment. Il n'y a plus de propriétaire, il va falloir en trouver un autre. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 48 heures. Par contre, il faut qu'on commence, le peuple girondin doit commencer à retrouver son club. Et pour que nous retrouvions notre club, il faut que Frédéric s'en aille. Hier encore, il était à côté de l'équipe, alors que Jean-Louis Gasset avait quitté le Haillan pour fuir les ondes négatives que balance Frédéric Longuepé par son unique présence. Et comme une énième provocation, il était près de l'équipe hier. Ce cinéma doit assez durer. Il faut qu'il parte. Il faut qu'enfin, dans un premier temps, nous sauvions les Girondins de Bordeaux. Il y a un vrai risque sportif. C'est aussi ce qu'on s'est vertu à expliquer aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de Division 2. Il y a soit Ligue 1, soit National 3. On sait qu'il va falloir aux repreneurs 80-100 millions d'euros entre l'endettement et relancer la machine. Personne ne mettra les 100 millions d'euros si on est en Ligue 2. Donc l'urgence, la plus grande urgence pour l'instant, c'est de se sauver. Il n'y en a pas d'autre. Et pour se sauver, Frédéric Longuepé doit s'en aller au plus vite, que nous puissions nous retrouver tout autour de notre équipe. Cette union soit une vraie réalité et qu'on puisse se sauver. Et ensuite, il est complètement inconcevable que Frédéric Longuepé, avec le désastre avec lequel il a participé, bien sûr qu'il n'est pas l'unique responsable, mais il a une énorme part de responsabilité. Il est inconcevable qu'il continue de gérer les affaires courantes, qu'il travaille avec le mandataire ad hoc pour négocier avec les créanciers. Il est inconcevable. Pour ces 2 raisons, il doit partir. Et la 3e raison, c'est que le peuple girondin, ces gens formidables qui, depuis le début de ce conflit, sont exemplaires de par leur attitude. Quand est-ce qu'on va les écouter, ces gens-là? Ils n'ont rien cassé, mais ils s'expriment, ils argumentent. Ils avaient vu ce que personne n'a vu. À quel moment on va les respecter? À quel moment on va les écouter? Faut-il que nous cassions? Je le demande à tout le monde, faut-il que nous cassions? Nous ne voulons pas en arriver là, mais qu'enfin on nous démontre du respect et qu'enfin cette personne qui suscite tant de haine nous laisse en paix. Le message aujourd'hui qu'on est venu passer, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre, que Frédéric Longuepé s'en aille et vite. Florian, est-ce que tu as peur que ton club disparaisse? Mais le risque, il est là. On l'a expliqué pendant cette manifestation. Pour l'instant, le risque est sportif. Si nous descendons, personne ne viendra investir dans le club. L'endettement est trop fort. Il ne faut pas croire que tous les créanciers du club vont faire une croix sur leur argent. Il ne faut pas croire ça. En D2, ça sera la disparition du club. Il n'y a pas de D2 possible. Ça sera la perte du statut professionnel. Nous vivrons ce qu'a vécu Strasbourg en 2011. Nous serons en National 3. En National 3, c'est ça les 2 seules possibilités. Nous sommes contre les socios. Le discours que porte Pierre Remic en ce moment n'est pas le bon. Voilà, il faut. Sur la question des socios, c'est clairement pas le moment. D'accord, l'urgence, elle est ailleurs. On ne va pas parler de la reconstruction, de la manière dont elle va se faire tant que le club ne sera pas sauvé. Le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui, il est là et c'est bien important que tout le monde le comprenne. Aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux sont en danger. C'est un danger vital et imminent. Toute question sur la question du rachat est prématurée. Aujourd'hui, ce qu'on veut, et c'était aussi un message qu'on voulait adresser évidemment à l'opinion publique, évidemment à Frédéric Longuepé, pour qu'il comprenne réellement l'urgence de son départ, mais c'est aussi un message qu'on a voulu adresser à l'équipe. Le club des Girondins est en danger et là, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, il n'y a qu'eux qui peuvent changer la donne. Pourquoi vous êtes contre un club de socios? C'est prématuré. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Il y a trop d'urgence pour aborder ce sujet-là. Il y a trop d'urgence. Et pour l'instant, l'urgence, c'est que Frédéric Longuepé s'en aille. Sur la question des socios, ça méritera une analyse en profondeur de ce qui peut se passer en Espagne, par exemple. On a beaucoup de retours de ce qui se passe à Bilbao. Ça mérite presque une analyse scientifique. Il faudra le rapporter au contexte bordelais, qui est complètement différent. Donc ça prendra beaucoup de temps pour l'analyser, pour comprendre les tenants et les aboutissants. La question est prématurée. On ne s'exprimera pas dessus avant un petit moment. Vos liens avec l'Athletic Bilbao, ils sont anciens? Oui, ça fait plusieurs années que ça dure. Depuis une dizaine d'années. C'est pas le sujet. Un éventuel rachat, il y a eu 2 personnes dont on a parlé, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on n'en pense rien.
Je veux dire, le rachat, il va falloir des actes. Les paroles, c'est bien beau, mais quelque part, parfois, c'est mauvais signe de trop parler. Il faut surtout agir. Il y a deux problèmes dans la vie d'un club. Il y a l'argent, évidemment, qui est un problème essentiel, donc l'investisseur, et il y a la vie de tous les jours, l'opérationnel. Et ces deux paramètres-là qui constituent la vie d'un club sont gérés par, quelque part, deux entités différentes. Cette partie financière qui est fondamentale, elle va passer par des actes. Donc qu'importe les belles paroles qui sont dites ici et là, il va falloir mettre l'argent sur la table. Et vous parliez des socios, le public bordelais, le peuple girondin est formidable, mais il est dans l'incapacité de mettre les 80 millions d'euros nécessaires pour relancer et pour assurer la survie du club. Arrêtons de dire n'importe quoi, ne nous égarons pas, les enjeux sont beaucoup trop forts. Par contre, la prise en main de l'opérationnel, de la vie de tous les jours, ça c'est quelque chose de beaucoup plus rapide. Et ça c'est l'urgence. On s'est tué à l'expliquer. En 2 minutes, Frédéric Longuepé peut être débarqué. Et là déjà, va y avoir immédiatement une frénésie positive autour du club. Cet homme-là a suscité tellement d'animosité, a créé un tel climat nocif que les ondes positives qui viendront de ce départ nous permettront d'abord de se sauver sportivement et ensuite de commencer à retravailler à la reconstruction, de travailler avec des personnes de confiance au niveau de la vie de tous les jours qui va continuer demain et après-demain et de discuter avec une personne de confiance, avec les créanciers. Frédéric Longuepé ne peut plus être ici, d'autant plus qu'on apprend qu'il continue de se victimiser et qu'il a annoncé aujourd'hui à l'équipe, devant l'équipe, que c'est grâce à lui que le club est encore en vie, c'est lui qui a lancé la procédure ad hoc. Paraît-il, nous a-t-il dit aujourd'hui, a-t-il dit aux joueurs, King Street voulait déposer le bilan. Donc il se présente en sauveur. Mais quand est-ce que cette plaisanterie se termine? Il faut très rapidement que l'âme du club se retrouve, prenne sa respiration, parce que beaucoup de travail nous attend. Mais le premier travail, nous tuons à le répéter, c'est pas les socios, c'est pas les repreneurs. Ça, c'est un autre problème qui va se présenter dans les semaines qui viennent. Celui des repreneurs, ça va être long. La première urgence est qu'enfin on ait une boule d'oxygène positive et que Frédéric Longuepé fasse ses valises.